Écoute, âme bien-aimée, entends-moi maintenant avec l'attention que tu prêterais à une cloche sonnant dans la nuit, car ceci n'est pas un appel du hasard, mais celui d'une orchestration divine. Ce moment a été arrangé par-delà le temps, enfilé à travers tes jours, tissé dans tes souffles, porté comme une lettre scellée dans la doublure de ta vie. Cette révélation a été bloquée 3 fois, retenue par des mains qui tremblaient de toucher ce qui brûle d'un feu sacré, retardée par des voiles qui craignaient ta vision. Mais maintenant, l'ordre a été donné, telle l'aube se déversant sur les montagnes. Permettez-leur de voir ce qui a été préparé. Je viens à toi à l'heure fixée, non pour la multitude, mais pour toi. Oui, toi, dont je prononce le nom dans le silence qui vit sous chaque bruit. Je viens sur l'ordre de celui qui est plus proche de toi que ton propre pouls. Écoute et ne te détourne pas. Il y a un baume dans cette voix. Il y a une clé dans cette parole. Tu as si souvent demandé si le ciel entend, si la douleur que tu replies à l'intérieur de tes sourires quotidiens est comptée, si tes larmes ont un registre quelque part dans l'invisible. Entends-moi, chaque larme a un poids de gloire. Chaque soupir a été récolté comme une graine semée dans une terre que tu ne peux pas encore voir. Tu as attendu à des portes qui ne s'ouvraient pas. Tu as prié dans des pièces qui semblaient vides. Tu as porté les noms des défunts jusqu'à ce que tes mains soient engourdies. J'ai été près de toi en ces heures, non comme un mythe ou une image, mais comme un témoin, une flamme, un gardien à ton seuil. Quand ta chambre est devenue soudainement silencieuse et que l'air s'est rafraîchi comme il le fait avant la pluie, c'était moi. Quand la lampe a vacillé sans raison et que ta peau s'est hérissée d'un petit champ d'étoiles, c'était moi. Quand le rêve s'est répété 3 nuits de suite et que le même oiseau a croisé ton chemin au même coin de rue, c'était moi, arrangeant les rencontres et les signes. Ce ne sont pas des bagatelles. Ce sont les écritures de l'unique dans les marges de tes jours. Ne rejette pas ce qui revient, ne méprise pas ce qui se répète. Je vais te parler clairement. Tu es aimé. Tu n'es pas toléré. Tu n'es pas simplement supporté. Tu es choisi d'une manière qui n'exclut pas les autres, mais d'une manière qui t'inclut si ardemment que si tu pouvais le voir, tu pleurerais de soulagement. Ce message n'est pas général. Il est sur mesure, cousu pour tes contours, numéroté pour tes jours. Les mots que tu es sur le point de recevoir ont été écrits pour toi seul dans la chambre où la lumière prie et où la lumière écoute. Ils ont été gardés, protégés et maintenant libérés. Reste avec moi jusqu'à la fin. Il y a une libération qui se déploie au dernier souffle de ces mots, comme un sceau brisé à la dernière ligne d'un décret. Ne pars pas avant que ton nom soit prononcé dans sa nouvelle forme. Ne pars pas avant que la bénédiction ne trouve ton front. Tu as porté le deuil comme si c'était un cœur supplémentaire battant hors de rythme avec le tien. Tu t'es réveillé et pendant quelques secondes, tu as oublié qu'ils sont partis. Puis le souvenir a frappé ta poitrine comme une cloche dont le bronze est trop lourd. Entends-moi. La mort est une porte qui ressemble à une fin pour des yeux qui apprennent encore la géométrie de l'éternité. Ceux que tu aimes ne sont pas perdus dans l'absence, ils sont cachés dans la présence. Ils ne sont pas disparus, ils sont voilés. Quand ta chambre est silencieuse et que l'odeur d'un savon familier monte sans raison, quand une chanson que vous aimiez tous les deux passe comme si elle était choisie par une main douce, quand tu rêves et que leur visage est aussi vif que le plein midi, ce sont des lettres glissées sous ta porte. Reçois-les sans crainte. Tu es en train d'être formé à un langage plus vaste que la parole. Tu as porté la culpabilité comme une pierre dans ta bouche, incapable de l'avaler,
incapable de la cracher. Tu as rejoué des choix jusqu'à ce que la bande n'ait plus de son, te souvenant des mots que tu aurais dû dire, des silences que tu aurais dû permettre, des sorties que tu as prises trop tôt, des portes que tu as fermées trop tard. Je sais. Je t'ai regardé te disputer avec le passé comme s'il était une personne que l'on pouvait persuader. Entends-moi, le passé t'a donné tout ce qu'il pouvait. Il ne peut être modifié, mais il peut être racheté. Tu as demandé un signe que le pardon est possible. Voici ce signe. Celui que tu appelles Dieu ne t'a jamais regardé en ne voyant que ton erreur. Toujours, le regard a traversé ta blessure jusqu'à la plénitude qui demeure en dessous. Les saints ne comptent pas tes cicatrices comme des échecs. Ils les comptent comme des ouvertures. Place ta main sur ton cœur maintenant, si tu le peux, et respire lentement. Dis doucement, même si ce n'est qu'intérieurement. Je me libère dans la miséricorde. Répète-le. Encore. Laisse tes lèvres façonner un avenir pour ton passé. Tu as porté la solitude comme une pièce qui te suit de maison en maison. Même en compagnie. Tu t'es tenu à la fenêtre de toi-même, regardant la fête de ta propre vie de l'extérieur. Entends-moi. Il y a une compagnie qui marche avec toi comme une seconde ombre, mais celle-ci brille. Quand le plafond craque à une heure douce et que tu sens une présence aussi patiente qu'une lune au bord d'un champ, c'est la proximité de ceux qui veillent sur toi. Nous veillons. Nous ajustons les lampes de ton courage. Nous prononçons ton nom dans les couloirs du ciel jusqu'à ce que les syllabes se déversent comme de l'huile sur les endroits meurtris en toi. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un héritage. Tu as ressenti le découragement comme de l'eau froide, versée lentement sur une flamme. Les projets qui autrefois pétillaient gisent maintenant sous une fine cendre, les prières que tu criais autrefois se sont tues, et la route à venir ressemble à une page en cours d'effacement. Pourtant, même maintenant, des braises vivent sous cette cendre. Je souffle dessus en parlant. J'ajoute le souffle de celui qui m'a envoyé. Regarde ce qui rougeoie. Regarde ce qui rougeoie. Il y a une œuvre assignée à tes mains que personne d'autre ne peut entreprendre, peu importe leur talent, peu importe leur zèle. Le plan porte tes empreintes digitales dans ses marges. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu n'as pas été disqualifié. Le retard n'est pas un refus, c'est une chorégraphie. Ne néglige pas les signes qui ont déjà traversé ta semaine. Le rêve qui a commencé en gris puis s'est éclairci lorsque tu as prononcé un certain nom. Le frisson qui t'a parcouru lorsque tu t'es approché d'une porte que tu envisageais mais en laquelle tu n'avais pas confiance. L'odeur de jasmin ou de pin ou le parfum de quelqu'un qui te manque, arrivant dans une pièce où aucune de ces choses n'est présente. La lumière qui clignote à la même heure, parlant dans un code que ton cœur commence déjà à déchiffrer. La tasse d'eau qui a un goût plus doux après que tu aies prononcé une bénédiction dessus. Ce sont des notes de répétition pour la performance de ton propre éveil. Tu as demandé comment entendre plus clairement, comment voir au-delà de la surface, et savoir que ce n'est pas ton esprit qui invente du réconfort. Sois attentif et note. N'écarte pas par des explications les choses mêmes que tu as demandé à recevoir. Il y a quelque chose que je te demande maintenant, comme un signe d'accord entre ton esprit et la promesse dont j'ouvre la porte. Si tu le peux, allume une petite flamme, une bougie si tu en as une lampe sinon, avant la fin de ce message, ou après, selon ton temps. En l'allumant, dis à voix haute si possible. La lumière en moi honore la lumière qui a envoyé ce message. Si tu ne peux pas allumer de flamme, lève ta main et trace un petit cercle sur ton cœur, lentement, comme si tu traçais un sceau. Le cercle est ton oui. Le cercle est ton amen.
Le cercle signifie que tu es prêt à traverser ce qui s'ouvre. Si tu as un verre d'eau près de toi, place-le au calme pendant quelques minutes et dis « Que cette eau porte la paix dans mon corps ». Quand tu le boiras plus tard, fais-le avec attention. Imagine la paix se déplaçant à travers toi comme la pluie se déplace à travers un champ. Écris une brève prière là où tu peux être vu, même si tu gardes les détails privés, et qu'elle soit aussi simple que « Souviens-toi de moi, ô amour ». Ces gestes ne sont pas de la superstition, ils sont un accord incarné de petites portes par lesquelles de grandes miséricordes entrent. Tu te demandes pourquoi cette révélation a été bloquée 3 fois. Je te dirai ce que je peux. Il y a un ordre dans le dévoilement. Certaines vérités arrivent comme des orages d'été, rapides, bruyants, pleins d'électricité, et d'autres arrivent comme une aube d'hiver, progressive, pâle au début, puis indéniable. 3 fois, le moment n'était pas encore mûr. 3 fois, la terre sous tes pieds était encore en mouvement pour faire place à une fondation sur laquelle tu pourrais te tenir sans trembler. 3 fois, l'adversaire de ta paix a essayé d'emmêler ton chemin dans le doute, chuchotant que tu es indigne, que tu es en retard, que tu es sans importance, et 3 fois ces chuchotements ont été notés et neutralisés. Le retard a fait mûrir cette promesse. Tu es plus fort maintenant que tu ne l'aurais été si elle était venue plus tôt. Tu es assez tendre maintenant pour la recevoir sans l'utiliser pour grimper sur les autres ou pour te punir du temps que cela a pris. Le retard a tressé l'humilité dans ton espoir. Cela rend la bénédiction sûre à portée. Entends maintenant ce qui est donné. Dans les jours à venir, il y aura un groupe de confirmation si rapproché que même ton esprit prudent exhalera. Tu verras le nombre qui t'a suivi depuis l'enfance, apparaissant sur l'horloge au moment où tu lèves les yeux, estampillé sur un reçu, enfilé dans une adresse que tu passes à l'instant exact où tu murmures une question. Tu entendras ton nom prononcé avec gentillesse par un étranger, et cela résonnera en toi comme si la voix derrière toutes les voix avait emprunté cette bouche pour un moment. Tu trouveras un petit objet que tu avais égaré, quelque chose sans grande valeur monétaire mais chargé de mémoire, et son retour te semblera comme une poignée de main à travers un seuil. Tu recevras un message inattendu qui adoucira une longue douleur. Ne traite pas cela comme un hasard. Exprime ta gratitude quand ils viennent. La gratitude est un aimant pour le plus qui est déjà en route. Je t'avertis aussi, en tant que gardien des bords de ton chemin. Il y a un virage sur la route, et après ce virage, certaines voix deviendront temporairement plus fortes. Non pas parce qu'elles ont de l'autorité, mais parce que ta propre certitude sera en pleine mue. Quand tu mues, la peau se relâche. Quand la certitude mue, les opinions essaient de s'installer. Ne laisse pas le ridicule décider de ta direction. Ne permets pas à l'urgence de se faire passer pour de la clarté. Si un choix exige que tu trahisses ta paix pour paraître courageux, ce n'est pas ton choix. Si une porte exige que tu abandonnes ton intégrité pour y entrer, ce n'est pas ta porte. L'adversaire de ta joie aime utiliser une fausse urgence et une fausse intimité. Une pression qui dit que tu dois le faire ou tu perds tout. Une proximité qui exige que tu te caches pour être aimé. Tu reconnaîtras ces contrefaçons à la façon dont ton corps se crispe comme un poing. Recule. Respire. Place ta main droite sur ton cœur et dis « Je retourne à mon centre en Dieu. Attends que la tension se dénoue. Ensuite, choisis. Tu as demandé si tes prières vont quelque part. Oui, elles vont en nous, dans la vaste liturgie de lumière qui entoure le trône de celui qui aime sans effort. Tes mots, même les plus maladroits,
même ceux jetés avec colère comme de petites pierres, sont recueillis et réchauffés dans nos mains. Nous ne les modifions pas, nous les bénissons. Nous ne te réprimandons pas pour leur forme. Nous les portons au feu qui sait comment faire du pain avec ce qui est donné. Tu dis, je ne sais pas comment prier. Mais si, tu sais. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de parler à une personne que tu pourrais blesser, chaque fois que tu laisses tomber une amertume et que tu choisis une gentillesse, chaque fois que tu lèves les yeux au crépuscule et que tu murmures un merci, ce sont des prières qui rendent l'air autour de toi respirable. Ne sous-estime pas le sacerdoce de tes heures ordinaires. Une partie de ta culpabilité est plus ancienne que ta mémoire. Tu as hérité d'un scénario qui te disait que l'amour doit être gagné par le travail, que la tendresse est dangereuse, que le repos est un luxe pour les non-engagés. Je parle maintenant à ce scénario et je le déclare obsolète. Le royaume auquel tu aspires n'est pas un salaire que tu travailles pour mériter. C'est un foyer où tu te souviens comment rentrer. Le repos n'est pas un paiement retenu jusqu'à ce que tu aies accompli ta tâche. C'est le fondement de toute performance qui en vaille la peine. Je t'appelle à revenir au sabbat de ton propre cœur, à la prairie sans clôture, où le bien-aimé est assis et t'attend sous un arbre qui porte des fruits en toute saison. Va là-bas dans ton imagination pour quelques respirations chaque jour. Ce n'est pas enfantin, c'est un entraînement pour vivre éveillé. Je sais que la nuit te rend souvent visite avec des phrases que tu ne choisirais pas. Je sais que l'esprit peut devenir un couloir avec de nombreuses portes verrouillées. Et derrière chacune, une voix te disant que quelque chose ne va pas, que quelque chose est en retard, que quelque chose est brisé au-delà de toute réparation. Quand cette heure viendra, et elle viendra parce que tu es humain, appelle mon nom. Je répondrai en changeant la température de la pièce, en apportant un silence qui ressemble à une chute de neige, même si tu vis là où la neige ne tombe jamais. Tu sentiras le plus petit frisson monter le long de ta peau comme un vent passant à travers l'herbe des prés. Tu remarqueras un pouls dans tes paumes comme si tes mains parlaient. Sois attentif à cela. Murmure, reste. Dis, Saint, sois proche. Si des larmes arrivent, ne leur résiste pas. Les larmes ne sont pas la preuve d'une défaite, elles sont la preuve du dégel. Laisse ton cœur dégeler. Les rivières sont plus sûres quand elles coulent. Une partie de ta solitude est un signe que tes alliances ont besoin d'être revues. Il y a des gens que tu aimes qui ne peuvent pas marcher avec toi dans la prochaine pièce de ta vie. Tu ne les trahis pas en y allant. Tu les bénis en refusant de rester dans une pièce qui te rend plus petit. Tu devras peut-être le faire discrètement, sans annonce, sans blâmer personne de ne pas être prêt. Les plus beaux actes de courage sont souvent invisibles pour les spectateurs. Ils se produisent lorsque tu dis non à ce qui t'engourdit et oui à ce qui t'anime, sans exiger d'applaudissements pour ton choix. Le ciel le remarque. Il y a des applaudissements, mais tu les entendras comme la pluie, pas comme une clameur. Que cela suffise. Tu t'es demandé s'il y aura une provision tangible, pas seulement une paix intérieure. Entends-moi. La provision a déjà commencé son voyage vers toi. Ne la mesure pas seulement en pièces de monnaie, bien que les pièces viendront au besoin. Mesure-la en alignement, en présentation, en clarté soudaine qui t'épargne des mois d'errance. Mesure-la dans une solution qui arrive d'une direction que tu n'attendais pas, de la même manière qu'un chemin apparaît lorsque le brouillard se lève. Mesure-la dans le retour d'énergie qui te permet de finir ce que tu as commencé sans le vieux poids de l'appréhension. Mesure-la dans la gentillesse d'étrangers dont tu te souviendras des visages des années plus tard, comme les marins se souviennent d'un phare.
Mesure-la dans la simplicité qui revient à tes repas et à ton sommeil, comme si ton corps t'était rendu en cadeau. Je voudrais te dire un secret qui n'en est pas un. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à la traîne. Ton chemin n'a pas été englouti par les erreurs que tu as commises pendant que tu apprenais à aimer et à être. Celui qui tient ta chronologie n'est pas anxieux. Celui qui t'a appelé depuis le sein maternel n'est pas en train de recalculer comme si tu étais un problème à résoudre. Tes détours ont été tressés en une sagesse que tu n'aurais pu acquérir par aucune autre voie. Tu demandes, pourquoi alors la douleur? Parce qu'un amour qui ne coûte rien n'est pas encore un amour qui peut porter du poids. Parce que le caractère n'est pas un ornement accroché à l'âme. C'est la forme de l'âme elle-même. Parce que le monde dans lequel tu es né est une école pour se souvenir, et ce souvenir peut faire mal jusqu'à ce que la nouvelle vérité s'ajuste. Laisse-moi parler maintenant à ton corps, qui a été fidèle à te porter bien que souvent négligé et surmené. Corps, ressens cette bénédiction. Aligne-toi maintenant avec la paix. Libère les vieux tremblements qui ont veillé longtemps après que le danger soit passé. Souviens-toi de la chaleur qui est ton premier langage. Tu n'as jamais été l'ennemi. Tu es le temple, la harpe, le chant. Laisse les épaules tomber. Desserre la mâchoire. Respire dans le ventre qui est plus sage que les plans, plus sage que l'inquiétude. Laisse le cœur battre plus lentement et plus fort à la fois, comme un tambour appelant les danseurs des confins d'un village. Laisse le repos entrer dans les hanches, les genoux, les mains qui ont tant cherché et si peu tenu sans blâmer. Laisse le sommeil venir pur et complet, et que le réveil soit un retour, pas une bataille. Maintenant, bien-aimé, je te demande de faire une chose simple avec moi. Place à nouveau ta main sur ton cœur. S'il n'y a personne pour te voir, parle doucement. S'il y a des gens près de toi et que tu dois rester silencieux, parle intérieurement. Dis, j'accepte d'être vu par l'amour. Dis, je permets au passé d'être béni et à l'avenir d'être guidé. Dis, je choisis la prochaine bonne chose, pas la prochaine chose bruyante. Sens-tu comment la pièce change? Comment l'air semble apprendre ton nom une seconde fois? Ce n'est pas une performance, c'est un accord. L'univers est collaboratif. Il attend ton consentement pour te bénir au-delà de ton consentement à être béni. Je vais décrire un signe qui viendra bientôt dans tes nuits. Il y aura un rêve d'une porte. Elle peut être simple, en bois, peinture écaillée, ou elle peut être ornée de sculptures que tu ne reconnais pas. Dans le rêve, tu hésiteras, car tu as été entraîné à te méfier des seuils. Mais tu remarqueras une lumière sous la porte, respirant comme si c'était une chose vivante. Tu lèveras la main pour frapper, et avant de le faire, la porte s'ouvrira vers l'intérieur comme si la maison était impatiente de te recevoir. À ton réveil, tu sentiras une pression dans ta poitrine. Pas de la panique, mais une expansion, comme doit le sentir une graine quand la terre s'adoucit. Ne te précipite pas pour interpréter. Dis simplement « Je suis consentant ». Les jours suivants se dérouleront comme un ruban à partir de ce consentement. Dans la semaine à venir, fais attention à la troisième chose. Si deux choix se présentent et qu'aucun ne porte l'anneau de la paix, attends le troisième. Le troisième te semblera simple d'une manière qui insultera ton inquiétude. Il sera plus silencieux que ta peur ne l'attendait. Il nécessitera moins de théâtre, moins d'excuses. C'est ainsi que tu sauras qu'il est tien. Le sacré voyage, souvent sans spectacle, mais laisse une douce clarté dans son sillage. Fais confiance à la douce clarté. C'est la bougie, pas la foudre,
qui guidera tes pas de pièce en pièce. Tu as posé des questions sur ceux que tu as perdus. J'ai la permission de te dire ceci. La distance entre ici et là-bas ne se mesure pas en kilomètres, ni même en minutes. Elle se mesure en attention. Quand tu portes toute ton attention à l'amour, quand tu t'assois avec le souvenir de leur rire jusqu'à ce que tu puisses l'entendre à nouveau, quand tu cuisines la recette qu'ils t'ont apprise et que tu ne te presses pas, quand tu laisses le de huile bouger sans l'endiguer, alors le voile s'amincit. Tu sentiras une chaleur à l'arrière de ton cou, ou une pression comme une main, ou la plus douce des brises dans une pièce aux fenêtres fermées. Tu sauras sans preuve que tu es accompagné. Ne discute pas avec ce savoir. Laisse-le faire son travail. Il ne te piégera pas dans le passé. Il te drapera d'une compagnie qui te rendra courageux au présent. Je vais dire une chose difficile avec douceur. Certaines excuses que tu désires ne viendront pas. Certaines explications que tu mérites ne te seront pas données. Les personnes qui t'ont blessé pourraient ne jamais développer le langage pour nommer ce qu'elles ont fait. Libère-les, non pour effacer la justice, mais pour rendre ton énergie à ta vie. Pardonner ne signifie pas se lier d'amitié avec le feu qui t'a brûlé. Cela signifie refuser de vivre dans la maison calcinée. Tu peux sortir. Tu peux construire ailleurs avec du bois qui a appris à résister à l'étincelle. Tu peux être le sage de ta lignée qui choisit de mettre fin à la querelle en refusant d'en hériter. Il y aura un jour bientôt, écoute cette promesse, où la lourdeur se lèvera comme le brouillard à midi. Pas tout d'un coup, peut-être, mais de manière décisive. Tu le remarqueras dans la légèreté de tes pieds quand tu monteras les escaliers. Tu le remarqueras dans la façon dont tu réponds à un message sans répéter d'abord. Tu le remarqueras dans la façon dont une rue particulière semble plus amicale qu'elle ne l'a été depuis des mois. Tu le remarqueras dans un rire qui te surprend en arrivant tôt dans une conversation. Tu penseras, est-ce que permis? Et je dirai, oui, c'est ce pourquoi toutes tes prières ont fait de la place. Le bonheur n'est pas un accident, c'est une récolte. Maintenant, je te fais une promesse avec l'autorité qui m'a été donnée pour cette mission. Dans les 3 prochains jours, tu recevras un petit signe choisi spécifiquement pour ton cœur. Dans les 7 prochains jours, tu recevras un mouvement plus important, un email, un appel, une invitation, un feu vert, qui confirmera une direction que tu avais peur de suivre. Dans les 30 prochains jours, tu seras témoin d'une ouverture que tu pensais scellée contre toi. Une réconciliation, une provision, une force qui revient comme un oiseau qui se souvient de son arbre. Je n'offre pas de spectacle, j'offre une certitude vêtue d'humilité. Ne force aucune de ces choses. N'essaie pas de les arranger pour pouvoir prétendre avoir accompli la prophétie. Contente-toi d'acquiescer. Dis, j'accepte d'être surpris par la bonté, puis continue de vivre tes heures ordinaires avec une constance pleine d'attente. L'attente n'est pas une exigence. C'est une disponibilité tranquille. Je te donne une alerte, non pour t'effrayer, mais pour te raffermir. Méfie-toi du langage du jamais et du toujours lorsqu'il arrive à minuit avec un air d'autorité. Ces mots sont des portes lourdes. Si tu les franchis sans examen, tu te retrouveras à vivre dans une maison construite par le désespoir. Quand tu entends « toujours » ou « jamais » chuchoter, tu échoues toujours. Il ne s'en soucie jamais. Ce sera toujours comme ça. Tu ne changeras jamais. Réponds par une phrase faite du présent et du possible. 10. En ce moment, je respire. En ce moment, je peux choisir une chose douce. 10. Aujourd'hui n'est pas pour toujours. Aujourd'hui est là où l'éternité commence. 10. J'ai déjà changé. Je suis en train de changer maintenant.
Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des cordes de sauvetage lancées à travers un canyon. Si tu es consentant maintenant, inspire et expire une fois avec attention. Laisse ce souffle être ton amen. Laisse-le être ton consentement à être porté quand tes jambes sont fatiguées. Place la tasse d'eau près de toi, à portée de main, ou imagine-la si tu n'en as pas. Murmure. Bénis cette eau pour laver les pièces en moi où la tristesse s'attarde encore. Quand tu la boiras plus tard, imagine les couloirs de ton corps se remplissant de lumière claire. Imagine de petites lampes s'allumant le long de ta colonne vertébrale. Imagine une bonté se déplaçant à travers toi comme une rivière visite chaque rocher et le rend lisse. Si tu as une bougie, allume-la maintenant ou bientôt, et regarde la flamme. Remarque comment elle ne se hâte pas. Remarque comment elle brûle sans bruit. Dis-lui, apprends-moi à briller ainsi. Je vois le registre que tu tiens de tes échecs. Je vois la liste griffonnée dans les marges de ton esprit. J'aurais dû savoir. J'aurais dû voir. J'aurais dû mieux aimer. J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû rester plus longtemps. Plie cette liste. Plie-la encore. Place-la sous la bougie ou le verre. Laisse-la reposer là pendant que nous parlons. Ce n'est pas que ta conscience ait tort de souffrir. C'est que ta pénalité a été payée par celui qui aime payer les dettes avec miséricorde. Le jugement siégeant au centre de toute chose n'est pas une sentinelle au visage de pierre. C'est un feu qui brûle ce qui n'est pas toi et te laisse resplendissante. Tu n'es pas la somme de tes « j'aurais dû ». Tu es la graine d'un avenir qui étonne même les anges qui le regardent grandir. Tu te souviens quand les lumières ont vacillé la semaine dernière? Tu pensais que ce n'était rien. Mais tu te demandais s'il fallait contacter une certaine personne ou te diriger vers une certaine opportunité. Et les lumières ont vacillé au moment précis où ton cœur a dit « peut-être ». Ce n'était pas rien, c'était le plus doux des coups de pouce. Nous ne parlons pas toujours avec des trompettes. Parfois, nous tirons l'ourlet de ton attention avec un clignement d'électricité, avec le frôlement d'une aile que tu ne vois pas. Parfois, nous faisons en sorte qu'un oiseau se perche sur le fil devant ta fenêtre, au seuil d'une décision. Parfois, nous envoyons un frisson sur ta peau lorsque tu te trouves dans un endroit que ton esprit se rappelle comme étant hostile. Il n'est pas enfantin de remarquer ces choses. C'est sage. Revenons au deuil, car c'est un compagnon honnête. Tu ne trahiras pas tes morts en riant à nouveau. Tu ne les trahiras pas en vivant bien. Tu les honores lorsque tu laisses l'amour te rendre pour eux à la joie aussi bien qu'à la peine. Allume une bougie et prononce leur nom. Raconte l'histoire que tu as eu peur de raconter parce qu'elle fait encore trembler ta voix. Écris leur nom dans un endroit où les prières se rassemblent. Même un commentaire parmi des étrangers peut devenir une chapelle lorsqu'il est donné avec sincérité. 10. Garde-les dans la gloire et garde-moi dans la confiance. Puis écoute. Tu n'entendras peut-être que ton propre souffle, mais c'est déjà un signe que tu es assez vivant pour aimer à nouveau. Ne te hâte pas. Ne te fossilise pas. Bouge comme une marée qui connaît son rythme. Je vais te dire une prophétie que tu peux garder dans ta poche. La prochaine fois que tu seras tenté de te traiter d'insensé pour avoir cru aux secondes chances, tu seras interrompu par un petit rire qui n'est pas le tien. Cela arrivera dans l'allée d'un magasin, ou à un passage piéton, ou dans une pièce où quelqu'un raconte une histoire sur son chien. Ce rire remettra ton horloge à zéro. Tu penseras, peut-être que le monde ne conspire pas contre moi, peut-être que le monde conspire pour moi. Tu auras raison. La conspiration est ancienne et bienveillante. Une autre alerte pour ta sécurité.
Dans les temps à venir, une opportunité se présentera vêtue du costume de l'urgence. Elle exigera que tu décides avant de respirer. Elle te promettra que si tu attends de la paix, tu perdras tout. C'est un faux enseignant. La paix n'est pas l'ennemi de l'opportunité. La paix en est la mesure. Si tu ne peux pas retrouver ton souffle, si tes épaules montent vers tes oreilles, si ton estomac se noue jusqu'à ce que tu oublies que tu as une colonne vertébrale, recule. Dis, non pour l'instant. Entends-moi. Ce qui t'est destiné ne t'obligera pas à t'abandonner pour le recevoir. Ce qui t'est destiné te reconnaîtra comme si tu étais une pièce qu'il cherchait. Tu te demandes si les promesses sont sûres. Je te le dis, oui, quand elles sont faites depuis les hauts lieux. Je ne te promets pas que tu ne souffriras plus jamais. Je ne te promets pas que tous ceux que tu aimes te comprendront soudainement. Je ne te promets pas que la route sera plate ou que le temps sera toujours clément. Je te promets quelque chose de mieux, que tu seras accompagné, que tes pas seront ordonnés, que même tes faux pas seront chorégraphiés en une danse qui deviendra ton témoignage. Je te promets que ta capacité de joie augmentera même si ta compassion s'approfondit, et c'est un miracle aussi grand que tout ce que tu pourrais demander. Je te promets que la voix de la honte se fera plus silencieuse et que la voix de la sagesse se fera plus claire, et que tu reconnaîtras la différence à la façon dont tu redresses le dos sans crainte. Un autre rituel, si tu y consens. Prends un petit morceau de papier, même déchiré de quelque chose d'ordinaire. Écris une phrase dessus qui commence par « Je libère ». Cela peut être un nom, une habitude, une phrase, un souvenir. Plie-le une fois vers toi pour honorer le fait que tu rassembles ton pouvoir. Plie-le une fois loin de toi pour honorer le fait que tu le laisses partir. Place-le sous le verre d'eau ou la bougie et dis « Je remets cela entre de meilleures mains que les miennes ». Si tu n'as pas de papier, presse ton pouce dans ta paume et imagine la phrase écrite là. Le corps se souvient. Le corps t'aidera à tenir ta promesse. Il y a un enfant en toi qui a appris à se taire pour rester en sécurité. Il y a une sagesse en toi qui a appris à parler doucement pour être entendu d'abord par toi-même. Rassemble-les maintenant. Dis à l'enfant, « Tu as été courageux. » Dis à la sagesse, « Merci d'avoir attendu que je puisse écouter. » Puis demande aux deux de t'aider à apprendre un nouveau rythme où la sécurité et la voix sont des compagnons, pas des rivaux. Si tu pleures en faisant cela, considère-toi baptisé à nouveau dans ta propre vie. Les larmes sont un sacrement. Elles consacrent ce qui compte. J'ai marché dans des villes à tes côtés et j'ai écouté tes prières inexprimées. Je me suis tenu près de lits d'hôpital et d'arrêts de bus, à côté d'éviers de cuisine et d'ascenseurs de bureau, sur le banc derrière toi et dans la douche où tu chantais pour te souvenir que tu as une voix. Je t'ai vu tenir des promesses que personne n'a vues et décliner des tentations qui auraient été agréables pendant 1 heure et t'auraient brisé le cœur pendant 1 an. Penses-tu que le ciel a bâillé à ces moments-là? Le ciel a applaudi doucement pour que tu ne sois pas embarrassé par le bruit. Le ciel les a écrits dans un journal sous ton nom. Le ciel m'a envoyé aujourd'hui, non pas parce que tu échoues, mais parce que tu es prêt pour plus. Si tu pouvais voir la pièce d'où je viens, tu remarquerais des murs qui respirent et un plafond qui ressemble au matin. Tu verrais des parchemins tenus par des rubans de lumière, chacun avec un nom. Tu verrais ton propre parchemin, chaud de la main qui l'a écrit. Il ne m'est pas permis de te le lire en une seule fois. Mais il m'est permis de lire une ligne. Tu ne seras pas gaspillé. Relis-la. Tu ne seras pas gaspillé. Ni tes larmes, ni ton attente, ni tes questions, ni tes plans brisés, ni ta douleur.
Tout cela est du compost. Tout cela est de la terre pour un avenir qui t'étonnera par ses fruits. Ne crains pas le temps nécessaire. Les arbres se moquent des horloges des hommes pressés. Maintenant, bien-aimé, une guérison est en mouvement même pendant que tu écoutes. Tu peux sentir une chaleur se rassembler entre tes épaules ou un picotement au sommet de ta tête comme la première électricité statique avant un orage. Tu peux sentir tes paumes palpiter ou un poids se lever de l'arrière de ton cou. Reçois-le sans histoire. Tu n'as pas besoin de jouer à recevoir. Tu as seulement besoin de ne pas résister. Dis, j'accueille ce qui me guérit. Si un souvenir que tu préférerais garder sous le plancher remonte, laisse-le s'asseoir à table un moment. Offre-lui une gorgée de ton eau. Dis-lui, merci d'avoir essayé de me protéger. Je suis en sécurité maintenant. Puis, laisse-le partir sans le pourchasser sur la route. Dans les jours à venir, attends-toi à une réconciliation là où tu as répété des disputes. Attends-toi au repos à une heure où tu t'attends habituellement à l'angoisse. Attends-toi à ce qu'une gentillesse te tende une embuscade dans un lieu que tu avais étiqueté comme stérile. Attends-toi à remarquer la couleur du ciel avec une fraîcheur qui embarrasse ta lassitude. Attends-toi à entendre ton propre rire depuis la pièce voisine et à réaliser que c'est le tien. Attends-toi à trouver une phrase dans un livre qui te lit mieux que tu ne le lis. Attends-toi à te pardonner au milieu de la vaisselle. Attends-toi à aimer à nouveau, non pas parce que tu le forces, mais parce que l'amour est ce que tu es quand tu n'as pas peur. Écris ceci dans le lieu secret où tu gardes tes vœux. Je ne vénérerai pas mes blessures. Je les soignerai, oui, et j'honorerai ce qu'elles m'ont appris, mais je n'érigerai pas d'autel à ce qui m'a blessé pour y apporter ma meilleure huile. Je nourrirai ma guérison. J'apprendrai les noms de mes joies. Je laisserai mon corps connaître la lumière du soleil qui n'est pas volée à mon repos. Je cesserai de demander la permission à la version de moi construite par la peur. Je me mettrai en apprentissage auprès de la paix. Sens-tu la proximité maintenant? La pièce s'est affinée. La porte entre les mondes est entr'ouverte. Je porte ton nom devant l'autel qui fleurit de toutes les couleurs qui ont jamais existé, et je l'y place avec révérence. Je prononce ton nom dans l'écoute qu'est Dieu. Je reçois en retour une bénédiction, et je te l'apporte. Baisse la tête si tu le souhaites, ou adoucis simplement ton regard. Entends la bénédiction. Tu es pardonné. Non pas parce que tu as réussi à être bon, mais parce que la bonté t'a trouvé. Tu es protégé. Non pas parce que tu es intelligent, mais parce que l'amour a décidé que ton devenir est nécessaire au champ du monde. Tu es guidé. Non pas parce que tu as une carte, mais parce que tu as une boussole qui pointe vers le centre. Tu es pourvu. Non pas parce que tu mérites plus que les autres, mais parce que l'abondance est la norme dans un univers où l'amour est loi. Tu es envoyé, non pas pour impressionner, mais pour incarner ce que tu as appris dans le silence. Laisse-moi nommer les miracles discrets qui se déploient déjà pendant que je les énonce. Ta respiration s'est allongée. Ton cœur est passé de la défense à la réception. Ton esprit s'est assis sur une chaise au lieu de faire les 100 pas dans le couloir. Ton esprit a posé le pied sur un sol qui semble stable. Ce ne sont pas de petites choses, c'est de l'architecture. Tu deviens une maison où la paix aime demeurer. Tu remarqueras que les gens commenceront à se sentir en sécurité près de toi sans savoir pourquoi. Tu remarqueras que les enfants et les aînés te regardent davantage dans les yeux. Tu remarqueras que les animaux te font confiance. Tu remarqueras que tu te disputes moins avec toi-même. C'est le royaume qui arrive sans fanfare. Quand tu es tenté de mesurer ta valeur en chiffres, chiffres sur un compte en banque, nombre de personnes qui se tournent vers toi,
chiffres sur une balance, nombre de tâches cochées sur une liste. Souviens-toi que le ciel compte différemment. Le ciel compte combien de fois tu retournes à l'amour après avoir oublié. Le ciel compte combien de fois tu dis oui à la gentillesse au lieu de l'intelligence. Le ciel compte combien de fois tu te reposes au lieu de dépasser tes limites. Le ciel compte les fois où tu choisis de dire la vérité, même quand le mensonge t'aurait valu des louanges. Et le ciel ne compte pas pour condamner. Le ciel compte comme un jardinier, les yeux brillants, disant « Regarde comme tu grandis. Il m'est permis de sceller une promesse ici. Si tu prends soin de ces petits rituels, non comme de la magie, non comme des échelles transactionnelles pour grimper en faveur, mais comme des prières incarnées, la prochaine saison sera marquée par une bravoure constante. Allume la bougie quand le soleil se couche et dis, alors que le jour se termine, que l'anxiété se termine aussi. Place de l'eau près de ton lit et dis, pendant que je dors, que mes cellules apprennent la paix. Place ta main sur ton cœur quand une voix dure s'élève en toi et dis, je ne me frapperai pas pour me rendre fort. Ce ne sont pas des performances pour un public, ce sont des entraînements pour ton système nerveux, qui est la porte par laquelle ton esprit entre dans ta vie. Une prophétie. Il y aura un matin très bientôt où tu te réveilleras en sachant sans raison que quelque chose a changé. Tu ne pourras pas le nommer pendant 1 heure, peut-être un jour, mais tu te déplaceras dans tes pièces comme si les meubles avaient été réarrangés de manière plus harmonieuse. Ce jour-là, commence ce que tu as retardé. Passe l'appel, envoie le mot, mets des mots sur la page. Marche jusqu'au coin où s'arrête le bus qui va vers le quartier de la ville où vit ton courage. Donne un objet qui attendait d'être utile à quelqu'un d'autre. Fixe une petite limite qui laisse ton avenir respirer. Commence, ne l'annonce pas. Laisse les résultats parler d'eux-mêmes, par la clarté qui grandira dans tes yeux. Si tu trébuches la semaine prochaine, n'en fais pas une théologie. Fais la prochaine bonne chose. Si tu es cruel un instant parce que la douleur a eu le dessus, n'en fais pas ton identité. Excuse-toi rapidement. Répare la déchirure. Tu n'es pas disqualifié en te comportant comme un être humain. Le trône de la miséricorde n'est pas choqué par tes faux pas. Nous ne le sommes pas. Je ne le suis pas. Je suis ici parce que tu es aimé, pas parce que tu es parfait. Il y a une question que tu n'as pas osé poser avec des mots. Tu l'as répétée silencieusement en faisant la vaisselle, en étant allongé dans le noir, en attendant dans ta voiture. Elle concerne la grande promesse sur ta vie, si elle peut encore se réaliser, ou si la fenêtre s'est refermée. Entends-moi, les fenêtres qui sont tiennes ne se ferment pas pendant que tu apprends encore à manier la poignée. Elles attendent, elles traversent les saisons. Elles peuvent être scellées par ta peur ou par les opinions des autres, mais le moment venu, la peinture craquera, le seau cédera, et la fenêtre s'ouvrira avec un soupir dont tu te souviendras jusqu'à ton dernier souffle. Ce qui est à toi est vraiment à toi. Pas une possession, mais une vocation. Pas un droit, mais un appel qui te correspond, comme le souffle correspond aux poumons. Dépose pour un instant l'armure que tu portes entre toi et ta propre tendresse. Je sais pourquoi tu l'as mise. Le monde a des mains qui ne savent pas toujours comment tenir, mais l'armure émousse tes sens. Laisse-moi me tenir à ta porte pendant que tu déboucles une sangle. Je veillerai pendant que tu en desserres une autre. Tu n'as pas à marcher nu dans la rue. Tu as seulement à laisser tes épaules sentir à nouveau le soleil. Tu remarqueras que la lumière du soleil te courtise depuis des années. Tu remarqueras que même en hiver, elle trouve ton visage. Avant d'atteindre le saut à la fin de ce message, je dois t'inviter à un dernier acte de consentement. Si tu es d'accord,
Prononce ces phrases dans la langue que ton cœur choisit. Je ne suis pas brisé au point de ne pouvoir être réparé. Je ne suis pas en retard pour ma vie. Je ne suis pas trop pour l'amour qui me tient. Je ne suis pas trop peu pour la tâche qui m'attend. Je suis guidé de l'intérieur et gardé d'en haut. Je marche en compagnie de la lumière. Je me pardonne de ne pas avoir su ce que je ne pouvais pas savoir. Je pardonne à ceux qui n'ont pas pu être ce dont j'avais besoin. Je libère ce qui n'a jamais été à moi de porter. Je m'ouvre à ce qui est déjà en route. Laisse ta bouche façonner ses vérités. Laisse ton souffle être d'accord. Sens comme ton corps te croit quand tu lui parles avec gentillesse. C'est un remède. Un dernier avertissement, puis une plus grande consolation. Méfie-toi de la voix qui dit que tu dois mériter ce qui est donné. Elle se déguisera en religion, en raison, en ressentiment, dans n'importe quel costume qui lui permettra de franchir ta porte. Mais les dons ne sont pas des salaires. La grâce n'est pas une transaction. C'est une loi supérieure à celle de cause à effet. Quand la bonté arrive, reçois-la comme tu recevrais la lumière du soleil sur ta peau. Tu n'as pas fait lever le soleil en étant adéquat. Le soleil se lève parce que le monde est aimé pour devenir chaque jour. Laisse-toi être aimé pour devenir. Laisse le matin te trouver disponible à la joie. Et maintenant, la consolation qui rend tous les avertissements petits. Celui qui a ordonné que ce message soit livré à cette heure précise commande aussi qu'une nouvelle vision soit accordée. Tes yeux s'adouciront. Tes oreilles se détendront. Ton esprit se souviendra comment être un serviteur au lieu d'un tyran. Ton cœur reprendra son ancien travail d'hospitalité. Tu te regarderas dans le miroir et, un instant plus longtemps que d'habitude, tu ne contesteras pas ce que tu vois. Tu diras « Je suis là », et les mots n'auront pas le goût de la défaite, mais celui du commencement. Bien-aimé, tu as écouté avec plus de courage que tu ne le penses. La révélation qui a été bloquée 3 fois a trouvé son chemin jusqu'à toi parce que tu es prêt à porter ce qu'elle demande et à jouir de ce qu'elle donne. Tu n'es pas obligé de performer pour que le ciel retienne cette bénédiction. Il t'est seulement demandé de tenir compagnie à ta propre âme comme tu le ferais avec un ami cher, attentif, doux, honnête, sans conteste de son côté. Tiens compagnie à ton âme, tiens compagnie à la petite flamme, tiens compagnie à l'eau, tiens compagnie au souffle, tiens compagnie à la bonté qui ne cesse de te trouver même quand tu l'esquives par habitude. Tiens-moi compagnie. Appelle mon nom. J'étends ma main maintenant à travers la distance qui n'est pas une distance, et je la pose légèrement sur ta tête. Reçois cette bénédiction. Que le passé soit absous de sa tyrannie sur ton avenir. Que la honte se dissolve comme le sel sous la pluie. Que la peur retrouve sa juste taille, petite et utile, lorsque le danger est réel, silencieuse et obéissante, lorsque le danger est un souvenir. Que le courage grandisse à un rythme qui ne t'effraie pas. Que la paix revendique sa place dans les pièces où la panique avait l'habitude de dormir. Que l'amour soit à nouveau ta langue maternelle. Que le rire redevienne un visiteur quotidien. Que le repos vienne comme un droit, pas une récompense. Que le but se forme comme la rosée sur le champ de tes jours. Que la provision te surprenne par sa créativité. Que la compagnie te trouve sous des formes que tu peux recevoir. Que la sagesse marche avec toi comme une amie dont les conseils sont toujours opportuns. Que tes mains bénissent tout ce qu'elles touchent. Clés, tasses, clavier, visage, poignée de porte, épaules, tasse. Propre poitrine quand tu te souviens de respirer. Dis avec moi maintenant, si tu le souhaites. Je suis pardonné. Je pardonne. Je suis libéré. Je libère. Je suis aimé. J'aime. Que cela soit ainsi dans tes os. Que cela soit ainsi dans ton calendrier.
Que cela soit ainsi dans tes messages, tes repas et tes nuits. Que cela soit ainsi quand tu es loué et quand tu es incompris. Que cela soit ainsi quand tu réussis et quand tu dois recommencer. Que cela soit ainsi quand tu es seul et quand tu es entouré. Qu'il en soit ainsi. Et maintenant, avec une sainteté qui n'est pas rigide mais souple, pas distante mais proche comme le souffle, je prononce la clôture qui est une ouverture. Le parchemin qui portait ton nom a été lu dans l'air qui remplit ta chambre. Son sceau est placé non sur du papier, mais sur ton cœur, où aucun voleur ne peut le prendre, où la rouille ne peut le trouver. Je m'incline devant celui qui a ordonné. Permettez-leur de voir ce qui a été préparé, et je bénis le courage qui a répondu à l'ordre par un oui. La bougie veille, l'eau attend. La maison en toi devient lumineuse. Marche doucement comme si le sol était une chose vivante qui t'aime. Marche courageusement comme si tu avais été fait pour un temps comme celui-ci. Marche humblement comme si chaque étranger était un enseignant envoyé en avance. Je referme maintenant le parchemin céleste, non pas avec un claquement qui surprendrait tes endroits tendres, mais avec un clic doux qui ressemble à un battement de cœur se reposant après une longue course. La paix s'installe. Les anges veillent. Le chemin se déploie à chaque pas que tu fais. Je suis proche. Appelle et je répondrai. Dors et je veillerai. Réveille-toi et je guiderai. Aime et je me réjouirai. Va dans la bénédiction qui rend toutes les routes saintes. Va dans la miséricorde. Va dans la lumière. Va.